On dit encore bonjour, non? Bonjour Manuel. Tu as bien dormi? Et la façon que ma femme dit bonjour là, c'est grave. Alors, nous disons que il n'est pas bon de mélanger les choses dès leur acquisition. Si on mélange les choses dès leur acquisition, ça aura toujours le trouble. C'est pourquoi le monde, se servant malgré sa mauvaise sagesse, arrive à être sage dans leur discipline. Le monde, malgré leur mauvaise sagesse, arrive à être sage dans leur discipline, en permettant aux élèves d'avoir les différentes salles de classe dans le même établissement. C'est une sorte de sagesse. Cette sagesse-ci vise à mener dans l'esprit de l'élève l'évolution en premier, amène dans l'esprit de l'élève l'évolution en premier, et en deuxième, apporte dans l'esprit de l'élève ce qu'on appelle la vision des choses d'une manière différente. Parce que quand un enfant sait qu'il a passé de la cile au cours préparatoire, ça lui donne une résolution. Voilà. Et c'est cette résolution-là que nous avons besoin. Nous, chrétiens, nous, disciples du Seigneur Jésus, très souvent, nos résolutions sont des résolutions non réfléchies. Ce n'est pas le fruit d'une longue... Tu vas faire comme ça, taper la tête. Ce n'est pas le fruit d'une compréhension profonde. Mais très souvent, c'est plutôt le fruit d'une précipitation. Oui, parce que tu peux prendre des résolutions qui est le fruit d'une précipitation. Tandis qu'on peut prendre une résolution qui est le fruit d'une bonne compréhension des choses. Par exemple, un enfant qui a passé, un enfant qui a passé de la cile au cours préparatoire. Un enfant qui a passé de la cile au cours préparatoire résout retourner à l'école. Il ne résout pas retourner à l'école pour aller dans sa même salle de classe, mais il retourne dans le même établissement, mais maintenant dans une salle supérieure, qui fait en sorte que lui-même se sent supérieur dans sa résolution. Ainsi donc en est-il avec les Écritures. Lorsque l'Écriture déclare, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Mais il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc il y a une vocation, il y a une manière recommandée qui convient et qui correspond aux exigences de la vocation. Et cette vocation consiste, pour marcher, à prendre les résolutions. Tu ne peux pas t'engager sans avoir pris les résolutions. On doit prendre des résolutions. Désormais, j'ai reçu une vocation de Dieu. Et c'est ça qui a mené au milieu chrétien la difficulté, suivant le combat, suivant comment on appelle ça, la tristesse. Parce que les gens n'ont pas reçu la vocation et ont pris des résolutions pour marcher d'une manière digne de la vocation. Mais ils ont reçu la vocation en restant dans leur même nature. Comme un enfant qui a passé, il fréquente dans un établissement, il passe pour aller en classe supérieure, mais il ne sait pas, il reste encore dans sa même classe. Là-bas, il va voir les difficultés. Il veut marcher avec les mêmes amis qu'il avait dans l'autre classe qu'ils ont échoué. Tu es à la cile, tu passes, tu peux au cours préparatoire, ton ami a échoué, mais tu continues à marcher avec lui et vous voulez étudier, vous ne pouvez pas étudier ensemble. C'est pourquoi le monde, dans cette atmosphère-ci, nous montre que quand tu es à la cile, tu as les amis de la cile. Quand tu pars au CP, tu as les amis du CP. Quand tu pars au CM1, tu as le CM2, tu as CM2, CM quoi, ou moins 1, ainsi de suite.
M1, M2, jusqu'à ce que tu pars au collège. Et quand tu pars au collège, les amis qui étaient à l'école primaire et qui ont passé en allant au lycée, très souvent, l'autre est dans la salle, l'autre salle, une salle 2. Vous y restez. Mais votre amitié reste parce que vous êtes à la même, au même statut. Mais dès lors que il prend une autre route, tu prends. S'il prend technique, toi tu prends général, c'est terminé, l'amitié finie. Tu vois? Mais nous, chrétiens, notre résolution, nous ne comprenons pas ces choses. Nous, disciples du Seigneur Jésus, on ne comprend pas ces choses. Sachant que lorsque je brave des étapes, je suis aussi résolu. Je suis aussi résolu, je suis aussi appelé à résoudre, marcher différemment. C'est pourquoi nous disons que lorsqu'il y a appel, lorsqu'on constate qu'il y a appel, Dieu m'a adressé une vocation. Première des choses, après avoir écouté ou reçu la vocation, nous devons prendre des résolutions. Et ces résolutions doivent être des résolutions non forcées. Pas des résolutions sur l'intuition de la précipitation. Pas des résolutions sur l'intuition de la peur. Pas des résolutions sur l'intuition de la frayeur. On ne prend pas une résolution ferme sur la puissance de l'imagination. Non. On doit prendre la bonne résolution et prise à base d'une bonne compréhension de la vocation, de l'appel. Maintenant, dans ces Éphésiens 4, le verset 2, commençant du premier verset, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est qui? Oui, on va le gérer. D'une manière digne. Oui. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je me suis, n'est-ce pas? Et dans cette vocation-ci, dont il parle, nous disons que le mot exhortation ici prend deux formes. Lorsque on t'a fait des instructions pour y arriver, le mot exhortation prend sa forme, la forme d'encouragement. Je t'encourage à marcher d'une manière digne de la vocation. Mais lorsque le mot... L'angle... C'est ouvert. Mangue comment? Mangue c'est ici, c'est ouvert. Non. Joseph, ce n'est pas ouvert. Montre les deux qui sont là-bas. Alors, voici qui dit que l'exhortation ici prend la forme d'encouragement lorsqu'on t'a fait le parcours. Mais lorsqu'il n'y a pas parcours, ça prend la forme d'ordonnance. Je t'ordonne, toi qui as reçu la vocation, je t'ordonne à marcher d'une manière digne. Tu as vu? D'une manière digne de la vocation. Maintenant, comment marcher d'une manière digne de la vocation? Il dit au verset 2, en toute humilité et douceur. L'humilité en premier, douceur en deuxième. Pourquoi ça se positionne comme ça? L'humilité est un état d'esprit vis-à-vis à ce que tes yeux, tes oreilles vont entendre. Tandis que la douceur, c'est une manière d'agir. Donc ici, la douceur prend la forme du caractère, joue dans le caractère. Il ne faut pas être agressif. Donc on doit se dépouiller de l'agressivité. On doit se dépouiller de la violence de ce côté-ci. Mais ici, quand on dit humilité, ça fait face à ce que mes oreilles entendent et mes yeux voient à l'égard de l'autre, mon attitude face aux autres. Parce que quand on a déjà reçu, et c'est des choses qui nous ont longtemps traitées, lorsqu'on a déjà reçu une sainte convocation, l'une des choses qu'on fait, c'est de condamner les autres.
Oh, vous allez partir en enfer, vous ne serez plus, Dieu va faire ceci. On commence à vouloir imposer notre vocation aux autres. Pourtant, eux, ils n'ont pas encore reçu la vocation. Et c'est très souvent ces choses qui ont amené le combat entre les familles, entre les frères, entre les sœurs, détruit les parents. Fait en sorte que les parents se sentent offensés d'une manière agressive. Je le répète, les parents se sentent offensés d'une manière agressive. Pourquoi? Parce que le parent, en réalité, bien qu'il soit ignorant, pécheur, dans ses agissements, ne vise pas en premier de détruire. Non, ne vise pas en premier de détruire. Tout au contraire, il vise en premier de sauver. Mais ne connaissant pas la voie prescrite ou la voie idéale, ils doivent agir avec tâton. Tu comprends ce que je dis? Ils agissent en tâtonnant. C'est-à-dire, le parent, avant la médecine ne vient. La tradition existait. C'est ce qu'ils ont grandi avec. Donc, tu ne peux pas tomber d'un seul coup. Tu demandes à un parent. Oh, tu commences à dire, je ne peux pas faire la tradition. Tout ça est consort. Il n'y a pas l'humilité et la douceur ici. Pourquoi? Parce que c'est ce dans quoi ils ont grandi. Ils ne connaissent pas la voie dont on est en train de parler. Ils ne connaissent pas. Donc, du coup, c'est un peu comme la période où ils connaissaient les traditions et ils ne connaissaient pas que la médecine aussi existe. Du coup, tu ne peux pas te lever, je ne peux plus partir. Ça leur fait mal dans quel esprit? Dans l'esprit de la peur de te perdre. Ça commence à leur faire mal. Oh, s'il y a humilité et douceur, si on marche à la manière digne de la vocation, avec toute humilité et douceur, on devrait être doux dans notre façon de nous adresser à nos parents. À qui que ce soit qui te propose une aide dont lui, il croit que c'est l'idéal. On devrait être très doux avec eux, tu vois, en les respectant, parce que l'humilité veut que tu regardes les autres comme étant au-dessus de toi. Maintenant, dans cette humilité-ci, tu dois regarder, le parent a un bon sens. Le parent a un bon sens. Le parent désire te voir heureux. Ce qu'il veut là, c'est bien, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne connaît pas la voie. Maintenant, toi qui as reçu la voie de la vocation céleste, on devrait davantage les comprendre pour savoir nous adresser. Que vraiment, parents, je loue votre pensée, je loue votre désir, je loue la manière que vous me venez en aide. Mais cependant, j'ai connu une autre voie qui est par exemple, si on ne connaît pas la vocation, qui est la médecine. C'est par exemple un exemple que non, on ne peut plus faire la tradition, mais quand quelqu'un est malade, au lieu de faire toutes ces choses, amenez-le à l'hôpital. Mais maintenant, ici, on a plus évolué que l'hôpital parce que Christ s'est montré à nous. Alors, ayant reçu la vocation, tu as cette assurance et cette vérité que non, j'ai reçu une vocation du Dieu du ciel. Il est plein, il est capable de résoudre mes problèmes. Raison pour laquelle je me confie en lui. Donc, mes parents, je vous prie, je ne suis pas insensé, mais permettez-moi de me confier car je sais en qui j'ai cru et j'espère. Voilà. En y disant de la sorte, ça va calmer les mœurs. Ça va mener aussi dans le cœur la lumière. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pour que, en sorte que lorsqu'ils vont recevoir une vocation, qu'ils comprennent pourquoi on se conduisait hier de cette manière-ci, parce que Dieu nous avait visités. Oh, Dieu les visitera aussi. Tu me suis, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on n'a pas compris qu'après avoir reçu une vocation de la part de Dieu, la conduite à tenir en est conséquente. Et ce n'est pas la conduite à tenir en est conséquente. Et ce n'est pas sur la prescription humaine dont on doit se conduire, ni notre manière à nous d'apprécier les choses, ni notre manière à nous d'avoir résolu nous conduire, mais la manière recommandée et prescrite par Dieu. En toute douceur, en toute humilité et douceur. C'est la première des choses. Maintenant, il jonche en disant avec patience. Avec patience.
avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Oh, maintenant, quand il dit avec patience, comment savoir qu'on se conduit tel que le Seigneur a dit? Si je prends l'humilité, doit me permettre de regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Donc, si quelqu'un est au-dessus de moi, la première des choses qui lui revient de ma part, c'est quoi? Le respect. Je dois le respecter. Tu suis ça? Si quelqu'un est au-dessus de moi, ce qui reste, ce qui me revient, pour lui, c'est le respect. Ça, c'est la règle 1. 2. On dit que je dois être patient envers celui-ci. Patient dans quoi? Patient dans ma manière d'agir et dans l'attente que eux aussi, ils assimilent, ils comprennent le sens des choses. C'est en ça qu'on parle de patience. Ma manière d'agir et eux, ils doivent comprendre. Moi, j'ai déjà compris. Question, est-ce que eux, ils ont déjà compris? Que non. Alors, je dois, moi qui ai compris, être patient pour que eux qui n'ont pas encore compris arrivent à comprendre. Alors, il y aura une vie équilibrée. Car le fait, l'écriture nous montre que même les parents de Jésus ne comprenaient pas son langage. Mais le Seigneur était patient aussi pour comprendre. À la fin, ils ont su qui était au milieu d'eux. Parce qu'il s'est dit, ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon père? On dit que ses parents n'ont pas compris ce qu'il disait. Un enfant de 12 ans parle. Un père qui a plus de 30 ans n'arrive pas à comprendre. Une mère, je ne sais pas si elle doit avoir 25 ans, elle n'arrive pas à comprendre. Comprendre, mais ils ont entendu. Je ne dois pas m'occuper des affaires de mon père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper? On dit que ces choses, ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison? Jésus, notre Seigneur, est patient jusqu'à ce qu'il comprenne qui est debout. Tu suis ça, ma soeur? Tu comprends ça, chérie? Donc, la résolution est très importante. Lorsqu'on a reçu une direction, on doit suivre cette direction ou pas. Parce que tu ne peux pas suivre une direction sans avoir résolu. Pourquoi? Parce que la résolution nous donne cette ferme engagement, cette ferme certitude que j'ai acceptée. Tu ne peux pas prendre une direction sans avoir résolu. C'est impossible. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, en toute chose, nous devons veiller sur la qualité de base sur laquelle on se tient. Ne nous tenons pas sur des bases imaginaires. Non, on doit se tenir sur une base résolue. Et sur base, pour résoudre, il faut savoir sur l'appui sur lequel tu t'appuies. Or, on doit s'appuyer soit sur les conseils donnés par quelqu'un, soit sur les intuitions, soit sur la vision que nous avons. C'est pourquoi je prends un exemple, que celui qui est sur la montagne et celui qui est sur la plaine ne voit pas les choses de la même manière. Celui qui est sur la montagne a un aperçu plus vaste, plus étendu. Tandis que celui qui est dans la plaine doit monter, doit aller au-dessus de la montagne, soit au-dessus de quelque chose pour découvrir. Autrement, il est resté dans la plaine. Donc, l'Écriture nous montre qu'Abraham vivait à la montagne et l'autre était dans la plaine. Donc, Abraham, du haut de la montagne, pouvait percevoir les choses qui sont dans la plaine. Tandis que l'autre qui est dans la plaine ne peut ni percevoir ce qui est même dans la plaine, ni encore ce qui est à la montagne. Alors, ainsi en est-il des personnes qui ont reçu une vocation. Celui qui a reçu une vocation sage perçoit les choses. Et comme celui qui est sur la montagne, il perçoit les choses différemment. Alors, la vocation sage veut que tu te conduis d'une manière humble. Et c'est très souvent ce que je dis. Je vous dis et je dis à ceux qui sont autour de moi. Parce que si tu sais que j'ai reçu une sainte vocation et je dois marcher d'une manière digne et premièrement en toute humilité et douceur, ça veut dire que désormais, si je dois définir l'humilité comme regardant que les autres soient au-dessus de moi, ça veut dire que tous les autres méritent le respect. Mon respect, bien sûr.
Je dois les respecter. Et le fait que je sais que je dois les respecter change même mon langage, change mon comportement, change mon caractère à leur égard. Ça veut dire que, et Dieu merci, il a lié à l'humilité la douceur. Donc je dois être doux. Donc, comment savoir que je suis en train d'être transformé? C'est lorsque tu t'examines, parce que ça, c'est un examen de l'écriture. Je m'examine d'après l'écriture. Je vois que j'ai reçu une sainte vocation, une vocation du Seigneur, et ma conduite en est conséquent. Un, j'ai du respect pour tous les autres, qu'ils soient mondés, païens, ou qu'ils soient mondés, ou frères en Christ, ou sœurs en Christ. Je les dois le respect parce que j'ai mon regard, je les regarde comme autant au-dessus de moi. 2, je dois être doux envers eux. Ma douceur compte. Donc je ne dois pas être agressif, ni envers les parents, ni nous aujourd'hui on est très agressif. On parle qu'avec le bout des lèvres. Vous êtes dans votre tradition, vous voulez mourir, c'est votre problème, vous allez partir en enfer. On dit comme ça aux parents. C'est normal qu'ils soient irrités. C'est normal qu'ils soient offensés. Pourquoi? Parce que même notre vocation nous a menés plus dans la paresse, dans la nonchalance et même trop dans la folie. Je nous rassure, j'explique. Un enfant qui était utile à la maison, lorsqu'il croit, il commence à aller à s'enfermer, il dit qu'il lit lui que la Bible. Ni son travail domestique. Dans la maison, il n'est plus là. Ni obéit aux parents, il n'est plus là. Ni le respect envers les parents, il n'a plus. Ni la douceur, il n'a plus. C'est normal que ça porte ce qu'on appelle les persécutions. C'est normal. Donc quand quelqu'un dit, on m'a persécuté, contrôle. Est-ce que tu marches de la manière digne? Dieu n'est pas venu créer les persécutions. Bien que les persécutions doivent arriver. Il n'est pas venu pour qu'on persécute ses enfants. Bien qu'il sait que ça doit arriver. Ça doit arriver. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il n'a pas mis les choses comme ça. Il a mis les choses de ce que c'est lui qui va déclencher les persécutions et les tribulations. Ce n'est pas à nous. Mais, bien heureusement, nous déclenchons d'abord les persécutions et les tribulations avant que celui de Dieu ne vienne. Vu qu'on ne marche pas de la manière digne de la vocation dont nous avons reçu. Or, maman, c'est tes fétiches, si tu veux boire tes fétiches, tu bois. On ne dit pas ça. S'il te plaît, maman, hier, j'avais l'habitude, parce qu'il faut parler avec douceur. Hier, nous avons cette habitude-là. Mais le Christ s'est montré en moi. Donc j'ai cette confiance, j'ai cette ferme assurance qu'il pourvoira à mes besoins, que ce soit santé, que ce soit sagesse, que ce soit intelligence, que ce soit connaissance, il pourvoira. Donc permets-moi, maman, de ne pas t'offenser lorsque je te dis je ne peux plus prendre ceci. Lorsque je dis je ne peux plus faire ceci. C'est tout simplement parce que voici la vraie direction. Voici ce qui avait été recommandé, dont nous avons tous été ignorants. Cette douceur-ci va apaiser. Et plus on va t'observer, on va voir que ta conduite est différente. Un enfant qui était utile à la maison, maintenant quand il se lève, il reste dans la maison, il dit qu'il passe son temps à lire la Bible. Il lit la Bible. Tu es prédicateur. Même si tu l'étais, la Bible ne doit pas t'empêcher d'être utile et même plus utile à la maison. Parce que si tu étais utile à la maison et que la vocation t'est adressée, c'est pour que tu deviens plus utile. Et le témoignage de ta transformation sera lorsque tu deviens utile, très utile, sans être sous l'onction de la loi. Sans être sous l'onction de la loi. Parce que l'Écriture dit, la loi est faite pour le méchant. Donc si on commence à dire, lave ceci, puise l'eau, c'est soit tu es un esclave, soit tu es un méchant. Mais si tu reçois une vocation pure, en réalité, et que tu résous marcher d'après les recommandations de la vocation, alors on va remarquer que la première des choses que Dieu donne à un appelé, c'est la qualité de sagesse.
Parce que la voix de Dieu, c'est la voix de la sagesse. Alors, tu dois être très utile dans la maison. Sans être sur le protocole de quelqu'un. Alors, tu te lèves, tu te rends utile dans la maison. Waouh! La famille regarde et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec tel enfant? Aux autres, on dit, balaye avant qu'il balaye, puise l'eau avant qu'il puise, fais ceci avant qu'il fait. Mais lui, il le fait librement. On dit non. Lui, c'est un modèle. Quelque chose s'est passé en lui. Et on dit, s'il vous demande, quelle est votre espérance? Vous leur répondez également en toute douceur, avec sagesse, avec patience. Parce qu'ils vont finir par demander, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenu utile comme ça? Tu n'étais pas comme ça, mais tu étais utile, mais pas de cette manière-ci. Mais on constate que tu deviens de plus en plus utile. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu réponds avec douceur et humilité. C'est que j'ai reçu la grâce d'être appelé par le Seigneur Jésus. Ah, comment ça? Tu vois, ça ouvre une brèche pour transmettre aussi la vie en eux. Mais lorsque nous sommes agressifs, violents, méprisants, intrigants, critiquants, rien ne fonctionne. On rend plus de mal à la tâche, à l'œuvre de Dieu, plus qu'on ne fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu as compris, ma soeur? Maintenant, la patience est liée. Tu comprends ce que j'ai dit? La patience est liée à ces choses. Si tu parles, eux, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas en les critiquant, en les forçant, en les imposant, en les insultant, en quittant la maison que ça va t'aider. Beaucoup sont restés dans la rue, ont quitté la maison, ont fait qu'on les chasse. Mais en vérité, c'est parce qu'ils ont manqué de sagesse. Eux-mêmes, ils ont été la cause de leur persécution. Oh, nous, ici, Manuela, mon épouse et moi, parlons véritablement. Est-ce que nous avons du respect envers les autres? Est-ce qu'on a ce respect-là? Raison pour laquelle, naturellement, quand tu méprises quelqu'un, il fait quoi? Il t'outrage, il te traite, pas vrai? Alors si nous le faisons aux parents et aux autres, c'est normal qu'on reçoit les outrages. Ces outrages, ces traitements-ci n'est pas lié à la persécution ou à la persécution que déclare la Bible. C'est lié à notre folie. Beaucoup sont dans la rue, pas de ce que. Beaucoup sont délaissés par leur famille, pas de ce que les familles voulaient les délaisser. Et ce n'est même pas la voie que Dieu a prévue pour eux. Mais parce que ils n'ont pas marché de la manière digne de la vocation. Et ça a produit ce qu'on vit, ce qu'on peut subir. Alors c'est comme ça qu'on s'examine. Parce que plus les jours avancent, plus la lumière, le Seigneur nous accorde la lumière. Si tu veux pleurer, porte-le. Là, je ne veux pas te pleurer. Pour gâter mon enregistrement. Pas dans ma porte. Alors, il est important que nous comprenions cette vérité. Lorsque tu te conduis mal, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit hors du Seigneur, ici tu es déjà coupable. Mais lorsque tu te conduis bien, forcément, que tu sois croyant ou pas, tu es approuvé. Parce qu'en réalité, les hommes aiment celui qui leur est utile. Les humains, par nature, aiment celui qui a du respect envers eux. Lorsque tu respectes quelqu'un, il se sent honoré. Et l'Écriture nous forme ces choses dans ce livre de Romains 13, que l'impôt à celui qui doit l'impôt, le tribut à celui à qui le tribut, l'honneur à celui qui a droit à l'honneur. Et on parle comme ça de qui? De nos parents, de nos supérieurs, de notre environnement. Alors, la chose que nous souhaitons montrer encore ici, c'est que très souvent, notre persécution est le fruit de notre égarement. Ou encore, notre persécution est très souvent le fruit de notre précipitation, agitation. Ou encore, très souvent, notre persécution est le fruit
de notre folie, dont nous voulons imposer aux autres la vocation lorsque Dieu ne leur a pas encore adressé la vocation. Comme tu as cru, tu veux forcer ta famille à croire. Ce n'est pas toi qui adresse la vocation. Comme tu comprends les choses de Dieu, tu veux imposer aux gens. Non. Oh, s'il y avait de la sagesse, par exemple, mon épouse a pris ce matin-ci ses enseignements. Elle est venue se coucher ici, mais à ma grande surprise, c'est qu'elle a mis ses écouteurs. Si tu vis comme ça dans une maison, avec des non-croyants, et que tu te sers de ton téléphone que tu as pour mettre tes enseignements, tu mets tes écouteurs, tu écoutes calmement. Et comme tu écoutes, on voit la transformation. Ta vie en est conséquente. Quand tu veux nettoyer comme ça, assieds-toi. Quand tu veux nettoyer les oreilles, ne fais pas que les autres soient en train de regarder. Parce que demain, tu ne seras pas là. On s'entraîne sur ça. On a vu maman faire. Alors, ça montre ici une vérité. Si tu vis avec les païens, tes parents sont païens, ta mère est païenne, tous les autres sont païens, et que tu prends tes enseignements, tu mets dans ton téléphone et que tu mets tes écouteurs, tu écoutes. Voilà ce qu'on appelle douceur et humilité. Tu ne les nuis pas dans leur cadre parce qu'ils n'ont pas d'autre cadre, ils n'ont pas d'autre lumière, ils n'ont pas une compréhension. Toi, tu mets tes écouteurs, tu écoutes et au sortir de tes écouteurs, tu es utile dans la maison avec beaucoup de respect. On constate que celle-ci a reçu une vocation, mais elle est devenue la plus respectueuse de la maison. Celui-ci est sorti l'autre jour, il est devenu le plus respectueux. Alors, ça commence à les convertir. Ça attire leur attention. Ça amène plus de lumière dans la maison et ça augmente, ça leur donne la soif de chercher Dieu et ça rend la tâche favorable à Dieu pour les adresser facilement une vocation. Or, aujourd'hui, les gens n'aiment plus l'église. Les gens ne veulent même plus chercher Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui se pointent devant, qui connaissent Dieu, sont des embêteurs. Excusez-moi de dire ça de la sorte, mais c'est la vérité. Sont des embêteurs. Ils embêtent. Tu as un enfant à la maison que tu ne peux pas jouir du fruit de son travail. Il ne touche ni le sol, ni puiser de l'eau, rien. Il n'était utile en rien, mais il est à la maison, il mange, il boit, il gaspille la lumière. Vous pensez qu'un parent normal ne doit pas le traiter? C'est un paresseux et un bon à rien. Et si vous êtes comme ça, si je suis comme ça dit que nous faisons plus de mal à l'œuvre de Dieu que de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et on ne court pas à l'église, non? Aujourd'hui, on voit les gens qui partent à l'église sont ceux qui sont les irrespectueux. Ils méprisent tout le monde. S'il y a quelque chose, si on connaît que vous êtes grand, ce n'est pas la condamnation, les critiques. Voilà ce qu'on connaît. Et le jugement. Oh, Dieu va te mettre en enfer. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu critiques, tu condamnes. Tu passes ta journée à embêter les gens. Et si tu veux mettre tes enseignements pour écouter, tu dois imposer tes enseignements aux gens. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. Ce qu'on doit imposer aux gens, c'est notre Je me dis bonjour. Papa. Bonjour ma fille, ça va? Okay. On est en train de s'exhorter, donc tu t'assieds, tu participes à la réunion, d'accord? Merci. Tu ne déranges pas. Hein? Alors, dites-moi, mes sœurs, disons-nous les vérités. Ceux qui vont à l'église sont les plus méprisants. Vrai ou faux? Manuel n'a pas parlé. Nous sommes les plus méprisants. Ce qu'on marche, on critique. Et toi, on t'impose. Si tu ne fais pas comme ça, Jésus va te mettre en enfer. Jésus n'a jamais demandé. Reste tranquille. Toi, reste tranquille. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé que nous... Voici ça. Je vous exhorte donc à marcher en toute humilité. Où est le jugement ici? Où est les critiques ici? Où est la prétention ici? On prétend être au ciel. On prétend, oh Jésus va te faire ceci. Le ciel c'est pour nous. Prends donc quelque chose au ciel, tu donnes sur la terre. On ne voit pas parce que les choses qui viennent du ciel, on ne voit pas ça en nous. Ce qui sort du ciel. Tu montes au ciel. La chose première que tu remarques, c'est la vénération. Les gens au ciel savent vénérer ce qui est précieux. Car ils savent que
Tout ce qui existe vient de leur créateur. Donc il n'y a pas de folie là-bas. Donc la base première, fondamentale de la maison de Dieu, c'est le respect. Et c'est ça qu'on appelle humilité. Chacun regarde l'autre comme étant supérieur à lui. Parce que c'est la loi céleste que Dieu nous a mis par écrit, voulant que son règne vienne sur la terre. Et son règne ne viendra sur la terre que ça précède sa loi. Et lui, il vient. Sa loi doit d'abord venir. Ses ordonnances. C'est pourquoi l'Écriture nous montre c'est par rapport. Il est venu investi de son autorité. Donc la première des choses qui doit être sur la terre, c'est l'autorité du Seigneur Jésus investi sur la terre. Mais nous sommes en train de dire, on grandit dans la foi. Question. As-tu du respect? Et ce respect-ci ne commence pas par les païens, par le dehors. Ça commence par nous. As-tu du respect pour moi? Je ne te demande pas de répondre. Mais je veux que tu t'interroges. Comme moi, je peux dire, hey, j'ai du respect pour toi. Hey, j'ai du respect pour toi. As-tu du respect pour moi? Ça commence dans la communauté. Et puis ça s'étend. Avons-nous du respect envers le voisinage? Lorsqu'on part les demander, ne faites pas ceci. S'il vous plaît, faites comme là. Voilà une musique qui est en train de jouer. Chose que j'ai dit, jouer la musique pour vous seul. Voilà. Maintenant, quand je vais aller là-bas, dois-je parler sur le ton? Je vous interdis. Faites quoi? Ou je vais les parler avec respect? C'est la question. Maintenant, envers mes parents. Lorsque je parle envers mes parents, ma parenté, mes parents, c'est-à-dire ma mère, mon père, mes frères, ainsi de suite dans la chair, est-ce que j'ai du respect pour eux? Est-ce que je les regarde comme étant aussi bien disposés pour recevoir la grâce de Dieu? Puisque même l'Écriture a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et puis, le Seigneur lui-même a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et celui qu'on a un peu pardonné aime aussi un peu. Donc, eux qui sont investis dans les profondeurs de Satan peuvent être les premiers dont le amour pour Dieu est pour éternel. Et nous autres qui n'avons pas connu ces péchés-là, on peut être des pharisiens. Notre amour est limité. Oui, mais bien aimé, c'est la vérité. Alors, il dit, avez-vous reçu une vocation? Oui. Voici la voie, voici le chemin, voici la manière, voici les exigences de la vocation. En toute humilité, votre marche et douceur, avec patience, que Dieu aussi doit les appeler, pas en votre temps, mais au temps marqué par Dieu. Et ensuite, on dit, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Donc, si tu supportes quelqu'un, pas avec amour, mais avec des menaces, tu ne fais pas ce que Dieu a demandé. Tu ne fais pas ce que le Seigneur a demandé. On ne doit pas supporter quelqu'un malgré soi. On ne doit pas supporter quelqu'un malgré nous. On ne doit pas supporter quelqu'un pour supporter. On dit c'est avec amour. C'est pourquoi je peux dire ces choses. Mon épouse, à une période de ma vie, aimait me dire seulement, non, je ne réagis pas comme ça. Parce que je sais que je dois agir avec amour. Lorsque ces personnes-ci, par exemple, qui sont en train de faire ce bruit-ci, je me lève. Souvent, j'arrive là-bas, je rentre. Je ne pars pas jusqu'à eux. J'interroge mon cœur. Est-ce que je suis en train d'aller dans un sentiment d'amour? Ou je suis en train d'aller dans un sentiment de chef de camp? Ou je suis en train d'aller dans un sentiment de menace? Je ne peux pas faire ça. Quand je constate que c'est ça qui me cite vers l'avant, je ne peux pas. Mais lorsque je sens que j'ai les sentiments calmes, je dis que ouais, c'est encore comment? Jouez pour vous. Jouez pour vous. Ce n'est pas pour tout le camp. Tout le monde ne veut pas la musique. Alors tu vois la personne où il baisse son volume. Et ça passe. On peut évoluer. On peut évoluer. Alors, ma chère sœur, mes sœurs, l'essentiel pour nous, ce n'est pas de lire et de dire qu'on avance. L'essentiel pour nous, c'est de comprendre la volonté parfaite de Dieu.
La volonté parfaite de Dieu, c'est un. Demandez à vos enfants de se calmer. C'est comment? La volonté parfaite de Dieu, de notre Seigneur, c'est que la terre soit investie de son autorité avant sa présence. La terre doit être investie. Enlève la main dans la bouche. Enlève ça. Voilà. La terre doit être investie de son autorité avant sa présence. C'est-à-dire, avant qu'il établisse son règne, avant que lui-même ne vienne pour investir encore de son autorité, la terre doit être assujettie à son autorité. C'est la première des choses. Donc, du coup, l'autorité de Christ, c'est la loi céleste dans des vases terrestres et qui règle notre conduite et qui régularise notre vie sur terre. Parce que ça doit être une loi régulière pour nous. Amen. On dit amen, que petit sur l'autre aussi. Amen. Donc, c'est important. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est pourquoi il a recommandé rechercher la paix autant que cela dépend de vous. Donc, en réalité, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui procure facilement la paix. Parce que vous ne discutez pas des opinions. Je lui dis, voici, le Christ m'a visité. Et j'ai cette ferme assurance de ce qu'il prend soin et il prendra soin de moi au niveau de, par exemple, la santé, par exemple, l'intelligence, par exemple, la sagesse, par exemple, la connaissance. Le Christ me suffit pour m'aider dans ce domaine-là. Raison pour laquelle, désormais, je ne me plais plus à marcher avec tout le monde. Parce que hier, je marchais avec eux dans l'espoir de devenir plus sage, plus intelligent, mais ça ne m'aide pas. Le Christ m'a proposé son aide et j'ai accepté. Et je suis fier de ça. En parlant en toute douceur comme ça, les gens vont te regarder, ils vont voir que ce que tu dis a du sens. Et je peux vous dire ce matin, écoutez-moi bien, tu peux avoir 100% de raison, mais la manière d'exprimer ta raison te condamne. Oui. Tu as raison dans ce que tu fais, mais tu exprimes d'une mauvaise manière. Ça annule ta raison. On ne te condamne plus de ce que tu testes dans des contenus de tes paroles, mais on te condamne à cause de la manière dont tu as véhiculé tes paroles. Par exemple, tu peux véhiculer, je prends un exemple. Un exemple qui est plus simple et compréhensif. Manuela, je peux venir vers toi. Je dis, bonjour ma soeur. Tu dis bonjour mon frère. Comment ça va? Tu dis ça va bien. Comment est ta journée? Était ta journée? Ou bien comment tu as passé la nuit? Très bien. Et Dieu m'a fait grâce de bien me réveiller. Vraiment, ça me fait du bien. Et comment tu envisages commencer ta journée? Tu dis non. J'envisage que après là, je vais nourrir l'enfant. Après ma méditation, je vais nourrir l'enfant. Oh, je prends ces procédures-ci pour te poser la question. Pour te poser une question. Mais je prends une procédure qui va amener la paix. Alors je finis par dire waouh. Donc quand tu vas finir de nettoyer les enfants, tout ça, c'est tout. Tu dis bon, je pense qu'après ça, je risque de faire la cuisine et après je m'en vais en assemblée. Ah ok, gloire à Dieu. Moi-même j'ai cette même pensée, j'ai la pensée, je vais me rendre en assemblée. Mais s'il te plaît, j'aimerais savoir, peut-être tu as quelque chose contre moi, tu me reproches de quelque chose. Le fait que j'ai pris une procédure tranquille, tu vas dire, vu que l'opportunité est bonne, tu vas voir que tu vas me répondre avec bienveillance. Mais si je sors là, bonjour Manuela, tu me réponds de quelque chose, tu vas dire non, parce que j'ai été agressif. Je n'ai pas tenu compte que le reproche est un cœur qui fait mal. Tu vois, il faut apaiser ce cœur pour permettre à ce cœur de s'exprimer. Mais lorsque tu l'agresses encore, tu augmentes la blessure, la douleur sur la blessure. Il y a une blessure. Tu viens, tu augmentes la douleur. Ça fait en sorte que la violence, on ferme les portes. Et c'est vrai. Tu suis ça, n'est-ce pas? Oh, si tu as du respect envers quelqu'un, même si tu me trouves ici,
Que papa, je sais quoi? Je risque de te gifler. Parce que tu m'agresses. Tu ne connais pas dans quel état où je me trouve. On appelle ça l'agression. Il n'y a pas de douceur ici. Mais la simplicité, c'est que si tu me vois comme ça, bizarre. Bonjour papa, c'est bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Eh papa, je sais encore quoi. Tu n'as pas l'habitude d'avoir cette mine-ci. Quelque chose te dérange. Dis, qu'elle fait dire, tu comprends que c'est chaud. Ouais, ne te mets pas donc dans cet état, s'il te plaît. Notre loi ne nous demande pas, n'est-ce pas? L'Écriture dit que soyez en tout temps joyeux. Ne soyez pas triste. Est-ce que je peux partager ton fardeau avec toi? Il dit que laisse ma soeur, c'est des choses qui concernent les conducteurs. C'est des choses qu'on ne peut pas partager. Tu dis, ah bon, vraiment, que Dieu te fortifie, mon frère, que Dieu te fortifie. Prends courage. Si c'est des choses qui concernent les conducteurs, Dieu va te faire du bien. Parce que c'est dans votre domaine. Et si tu me permets, vraiment, j'ai quelque chose qui me préoccupe là. J'aimerais savoir si tu as quelque chose contre moi. Tu vas voir que même dans mon mauvais état, je vais revenir avant, je vais te regarder, je vais dire, oui, ma soeur, je sais que l'autre jour là, tu m'as regardé avec un œil comme ça m'a dérangé. C'est pourquoi j'ai eu cette... Ah, pardon, je ne savais pas que te regarder avec un œil comme ça devait te déranger. Ce n'est pas intentionnel. Je te prie donc de me pardonner. Vraiment, ce n'est pas intentionnel. Je te prie de me pardonner. Ceci va bien, ça va bien se terminer parce que tu recherches la paix. Et quelqu'un qui recherche la paix doit mettre le respect, l'humilité devant. Il doit regarder celui vers qui il recherche la paix comme étant au-dessus de lui. Tu mets le respect devant, alors tu moissonnes un fruit de miséricorde. Mais lorsque tu viens seulement, bonjour soeur, bonjour frère, viens pour avec toi. Parce que ta manière de me regarder, je dis que non, tu es bon, que ça va, bye. Tu n'es pas en train de rechercher la paix. Tu n'as rien fait ici qui est juste. Tu as fait ce que tu penses. Et les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, dit l'Écriture. Tu me suis, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Alors, il est important pour nous, alors, pour cet enseignement, de savoir que nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, chacun d'une manière particulière. C'est pourquoi, dans l'Écriture-ci, le Saint-Esprit dit, ici, dans quel verset là, où se trouve ce passage? Mais voici dans le verset 7. Dans le verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc la grâce a été accordée et a été donnée selon la mesure de la grâce de Christ. Comment je vais dire là? Comment je dis? Écoutez ceci. La grâce est comme je viens de dire, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc quelqu'un peut être comme le témoignage ancien que nous avons écouté dans le service qui était du côté de Bafoussam. On a amené une maman là-bas où tout le monde savait que c'est une grande sorcière. On doit prendre 5 mois pour la délivrer. Mais les gens ont été surpris. Et surpris de la plus grosse surprise surprenante qui n'a jamais existé. Qu'on a dit que c'est une princesse du Seigneur. Parce que dans le pays ici, mais les gens s'attendent, regardez les pensées humaines. On s'attendait qu'on prie pour, donc on délivre d'abord tout le monde. On voulait faire pas, on laisse la maman là-bas. On dit c'est une princesse. Et son amour, et pour énerver, on dit qu'elle aime le Seigneur Jésus. Elle aime le Seigneur Jésus et elle fait ses choses. Oui, c'est la grâce qui a surabondé pour elle. Donc, quand quelqu'un est bien investi dans le péché, attends-toi aussi que la grâce s'investit bien en lui. Et quand quelqu'un est moins investi, c'est ceux-là qui sont remplis d'orgueil. Attends-toi aussi que la grâce soit moins investie pour toi. Alors, je dis ces choses pour dire quoi? Pour amener l'esprit de rechercher la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. En sachant que la grâce, à chacun, la grâce est accordée d'une manière particulière. La grâce que j'ai reçue n'est pas la grâce que tu as reçue. La grâce que tu as reçue n'est pas la grâce qu'elle a reçue. La grâce, ainsi de suite. Ça veut dire que quoi? Je peux avoir la facilité de comprendre certaines choses et d'avoir accès à cela. Ça ne me demande pas de t'imposer cela comme loi. Mais ça me demande plutôt d'être patient
en espérant que toi aussi tu vas grandir. Parce que Dieu peut te donner la grâce de grandir, t'accorder une portion de grâce pour grandir. Tandis qu'à l'autre, il accorde de la grâce pour servir. Parce que celui-ci est déjà grand. Je ne sais pas si tu comprends. Paul était investi dans les Écritures. Paul était déjà grand spirituellement. Donc la grâce qui est venue sur lui, c'était la grâce pour servir. Parce qu'il était déjà assez mature, investi dans les Écritures. Contrairement à Pierre et les autres, la grâce qui est venue sur eux, c'était de suivre le Seigneur Jésus pour le servir. Paul n'a pas suivi le Seigneur Jésus pour le servir. Or, tu regardes en arrière, il était déjà spirituellement bien investi dans la volonté parfaite de Dieu. Si quelqu'un dit que dans la loi dont les gens ne pratiquaient pas, il était irréprochable dans ses ordonnances, mais ça veut dire qu'il vivait déjà la sainteté sainte. Maintenant, il fallait que le Seigneur vienne convertir cette sainteté avec l'effort humain par la sainteté de la grâce de Dieu. Et il est devenu donc saint comme Dieu voulait. Alors il est entré au service. Il s'est mis à servir Dieu. Or, à l'autre, la grâce est accordée pour qu'il grandisse. À l'autre, la grâce est accordée pour qu'il comprenne les choses et qu'il limite. À d'autres, la grâce est accordée pour qu'il soit parfait dans la chose. À l'autre, la grâce est accordée pour qu'il se réveille du profond sommeil. À l'autre, la grâce. Donc, chacun de nous reçoit la grâce d'une manière particulière selon la mesure de Christ qui sait ce qu'il veut faire avec X ou Y. Alors, du coup là, comprenant ces choses, nous devons donc savoir que ce soit les païens qui sont devant nous, c'est-à-dire les parents, les mondains, ceux-là qu'on ne comprend, qu'on ne tient pas encore le même langage, chacun d'eux a une portion de grâce auprès du Seigneur Jésus. Donc, son heure venue, il va les donner. Est-ce que la grâce est sur quelqu'un aussi longtemps qu'il est vivant? Je viens de citer que la grâce se manifeste différemment, bien que ça porte un seul nom, grâce. Il dit, voici, je cite, il y a quelqu'un qui reçoit la grâce pour grandir en Christ. Il y a quelqu'un qui reçoit la grâce pour servir Christ. Mais tous deux ont reçu la grâce, mais dans des portions différentes. Tu as vu ça? Maintenant, à chacun est appelé donc à être fidèle à la grâce qui lui a été accordée. À celui qui a été appelé pour grandir, il doit demeurer fidèle pour grandir, pour que cette grâce-là le fait grandir et qu'il grandisse dans la grâce. À celui qu'on a accordé la grâce de servir, il doit servir en croissant dans la grâce de servir et en demeurant fidèle dans la grâce de servir. À l'autre, la grâce lui a été accordée de comprendre. Donc, il doit demeurer fidèle dans la grâce de comprendre et de grandir dans cette grâce-là. À l'autre, la grâce a été accordée d'interpréter. Il doit y demeurer fidèle. Et tous ces gens, selon la portion de grâce qui est répandue sur chacun, ça doit rester sur toi jusqu'à la fin. Néanmoins que tu la perdes. Parce qu'on peut perdre la grâce. En étant nonchalant, en négligeant, en ne s'en servant pas, on finit par perdre. Ce que je dis se trouve dans Luc 18, non? Dans Matthieu 18. Le monsieur qui a reçu la grâce, qu'on a annulé sa dette, il a perdu cette grâce, non? Le fait qu'il n'a pas aussi transmis à quelqu'un d'autre, non? On l'a récupéré, il est devenu comme un arbre, non? Voilà, donc on peut perdre ces choses-là. C'est clair là maintenant. Donc, raison pour laquelle nous sommes appelés, ma soeur Manu, mon épouse, nous sommes appelés, moi frère Achille, nous sommes appelés au nom du Seigneur Jésus et tous les autres qui vont entendre. Nous sommes appelés. Je ne veux pas rester calme. Nous sommes appelés à savoir que la vocation céleste est accordée par le Seigneur. Et il accorde à chacun selon son époque, selon son siècle, selon sa génération, selon le plan divin du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chaque personne sur la terre. Donc si ta part est venue lundi, crois que pour l'autre peut venir mardi. Crois que pour l'autre peut venir mercredi. Crois que pour l'autre peut venir jeudi. Pour l'autre peut venir vendredi. Pour l'autre peut venir samedi. Pour l'autre peut venir dimanche. Et également, crois que si ta part est venue cette semaine-ci, la semaine prochaine c'est pour l'autre. Si ta part est venue ce mois-ci, le mois prochain c'est pour l'autre.
Là-bas peut venir cette année-ci, l'année prochaine, c'est pour l'autre. Tu n'as pas venu cette saison-ci, la saison prochaine, c'est pour l'autre. Donc, du coup, il faut qu'on se cultive à les respecter, comme nous prescrit l'Écriture. Être humble au-devant eux et ajouter à notre humilité de la douceur. Et dans notre douceur, on doit y ajouter la patience. Ouais! Et dans notre humilité, dans notre douceur, ajouter de la patience. Et dans notre patience, nous devons ajouter l'amour. L'amour pur. Le pur amour. Nous devons nous aimer et les aimer. C'est pourquoi il n'y a pas la loi du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas la loi du Christ qui nous demande de haïr. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et encore pour aimer, il a dit, aime ton ennemi. En réalité, aime ton ennemi. Normalement, on ne devrait pas aimer son ennemi parce que ton ennemi te veut du mal. Mais il dit, aime-le parce que nous avons qu'une seule loi. Nous aimer. Séparer les deux, si elles ont droit. Lève-toi, viens ici. Passe par toi ici. Ferme alors. Ferme avant qu'il faut. Ferme. Alors, il est important pour nous, au nom du Seigneur Jésus, de rester sage en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ces choses? Parce que en vérité, écoutez-moi bien, la voix du Seigneur Jésus, c'est la voix de la sagesse. Tandis que la voix du monde, c'est la voix de la folie. Alors, quiconque est appelé à marcher sur la voie du Seigneur Jésus doit manifester le témoignage qu'il est sur la voie du Seigneur Jésus par des diverses sagesses en Jésus-Christ. La sagesse de savoir parler, la sagesse de savoir répondre aux personnes, la sagesse de savoir communiquer, de savoir tenir compte de l'autre afin de s'entretenir avec lui. Manuel adore en journée. Vous me suivez, n'est-ce pas? On doit, la chose qui nous diffère, nous et ceux qui sont sur le chemin d'égarement, la première chose, c'est la qualité de notre sagesse. Qu'on ne trouve pas ça sur l'autre chemin. C'est pourquoi, si nous manifestons cette sorte de sagesse dans nos rapports les uns les autres, dans nos rapports envers ceux du dehors, alors, ça fait de nous les personnes qui suivent notre chemin, qui ont un autre maître, qui n'est pas le maître du monde et qui n'est pas le chemin dont la plupart empruntent. C'est notre sagesse. Et c'est ce que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous recommande ici. Alors, toi qui es venu avec cette préoccupation de savoir si tu es en train de croire, maintenant, la question c'est est-ce que tu es en train de croire? Tu vas répondre toi-même. Je ne veux pas que tu me répondes. La réponse est avec toi. Alors, c'est comme ça que tu dois, chaque fois quand tu veux faire des examens, tu dois examiner ton examen conformément aux prescriptions du Seigneur et non à tes pensées à toi, et non à ta manière d'apprécier, et non à tes résolutions. Non, il y a une voie qui a été tracée et qui donne les critères de la bonne conduite dans cette voie-là ou les mêmes critères pour connaître la mauvaise conduite. Cette voie a été tracée qui donne la révélation sur comment identifier ceux qui sont sur ce chemin et comment identifier ceux qui ne sont pas sur ce chemin. Donc nous qui avons eu cette grâce, je peux te regarder ta manière de parler, d'enjancer les mots. Je te dis, prends garde, je t'exhorte à partir, ou je t'encourage à partir, ou bien je te félicite à partir. Ou encore, je te dis, je ne peux pas gaspiller mon énergie. Parce que quelqu'un qui est sur le chemin de la sagesse et qui se plaît à remplir son cœur de folie est fou. Il a un problème sérieux. Parce qu'il ne sait pas là où il se tient. Mais quelqu'un qui sait que je suis sur le chemin de la sagesse prête oreille à la sagesse. Et la sagesse s'approche vers lui et le rend sage. C'est ce que Proverbe 8 a prévu. Qui est dit dans ce livre de Proverbes. Prêtez-moi oreille.
tu manges de son fruit, tu deviens sage. Si tu manges de son fruit. Alors si tu es sur le chemin de la sagesse, tu dois rechercher la sagesse et la manière sage. Parce que la sagesse n'est pas seulement dans les paroles. C'est aussi dans la conduite. C'est aussi dans l'intelligence. C'est aussi dans la manière de faire. C'est aussi dans le caractère. On peut dire que quelqu'un a un caractère sage. Un caractère sage, par exemple, c'est le caractère de quelqu'un qui vise à gagner les autres et non à les perdre. On dit qu'il a un caractère sage. C'est pour ça, c'est ce que l'Écriture appelle, par exemple, la tempérance. La tempérance est un caractère sage qui ne veut pas perdre quelqu'un. Or, celui qui n'est pas tempérant est emporté. On dit que c'est un caractère de folie. Tu vois? Parce qu'il parle jusqu'à finalement, il maudit quelqu'un. Quand tu as un caractère sage, par exemple, quand tu parles à quelqu'un, tu vois, ta parole l'a irrité. Tu sais que la prochaine, si je fais encore quelque chose, la prochaine fois, ce qui va sortir ne sera pas favorable. Tu t'excuses, tu te temporises, tu passes. Mais nous, on persiste jusqu'à ce que le malheur sorte. Et puis on dit qu'on est sage. Non. Hein? Tu ouvres la bouche, tu commences à dire quelque chose à quelqu'un, tu vois, ça l'irrite. Pourquoi ça t'irrite? J'ai pas il finit de te maudire. Même s'il ne parle pas de bouche, tu ne sais pas ce qu'il a pensé dans son cœur de toi. Alors c'est un caractère de folie de vivre sans la tempérance. C'est un caractère de folie. Quelqu'un peut ne pas parler, mais il a parlé mal de toi dans son cœur. Et ceci est plus connu. C'est pourquoi Job disait que peut-être mes fils ont maudit Dieu dans le cœur. Oh, il n'a pas entendu parler de ça dans leur bouche. Non. Mais il a dit dans le cœur, parce que tu peux rester comme ça. Tu ne dis rien. Mais ce que tu dis ici tourne dans l'univers. Mais comme nous, on ne veut pas prêter attention à ça, tu es avec quelqu'un, tu parles et dis que non, passons dessus, on passe pourquoi? Je dois sauf que tu dis, toi sauf que me dit, il reste calme. Tu pars croyant que tu as gagné, tu as perdu. Peut-être tu as acheté ton malheur et tu es en train de partir avec. Or, un caractère sage qu'on appelle la tempérance veut que quand tu parles, tu constates que mes paroles ont outragé quelqu'un, l'ont blessé. Tu l'apaises. Le mot apaiser ici, c'est veiller à ce que le malheur ou le malin n'utilise pas son cœur en propulsant un malheur à lui. C'est la Bible, hein? C'est l'Écriture. Ça, c'est l'Écriture. Alors, il est important donc que nous sachions que la vocation céleste vient vers nous pour nous placer sur le chemin de la voie céleste. Et le chemin de la voie céleste s'appelle la sagesse. La sagesse crie dans les rues pour rassembler les gens sur le chemin et les diriger. Donc, quand tu reçois la vocation céleste, la première des choses qui va te démarquer, c'est la qualité de ta sagesse dans tes rapports, les uns envers les autres. La qualité de ta sagesse dans ton caractère. La qualité de ta sagesse dans ta manière de faire quelque chose. La qualité de ta sagesse dans la manière de penser, de parler, de véhiculer, de transmettre. On attend une manière particulière. C'est tout coupable. Mais la façon dont je t'ai parlé hier ici, la façon dont tu as pris les choses, ça a beaucoup fait grand chose à mon cœur. Gloire au Seigneur. Permets qu'on finisse l'enseignement. Je reviens. Alors, il est important. Il est donc important pour nous de savoir, ma soeur, mes soeurs, il est important pour nous de savoir que la vocation céleste nous met sur le chemin de sagesse. Et dès qu'on est sur ce chemin, l'arme fatale la plus puissante, en premier dont nous avons besoin, c'est la sagesse. Et à droite, nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons donc besoin de la sagesse et de l'intelligence pour marcher sur ce chemin, en nous efforçant nous-mêmes à être sages et intelligents, en nous appuyant sur les recommandations, sur la loi, sur les ordonnances, sur les prescriptions de notre Seigneur. Parce que ce sont ces choses qui nous rendront sages et qui nous rendent encore. L'enfant là risque de se blesser. Tu vas y passer, donc quand tu me mets quelque chose pour toi.
Ça a traversé. Alors, l'enfant là risque de se faire de mal là-bas. Quand tu descends, tourne là par ici. Le truc là est tranchant. Quand elle met ses petits doigts qui sont fragiles là, regarde, fais doucement. Elle a envoyé ses doigts en bas des vitres, voilà. Regarde là-haut. Sors comme ça. Ok. Donc, nous disons qu'il est important de connaître la base sur laquelle on se tient pour évoluer. C'est cette base-ci qui va nous aider à regarder plus loin. C'est cette base-ci qui peut nous empêcher de ne pas voir plus loin. Donc, quelqu'un qui est dans la plaine, il veut vraiment voir loin, mais il ne verra pas. Mais quelqu'un qui est à la montagne, même s'il refuse de regarder loin, il voit loin. C'est ça qui est important pour nous. Donc ici, l'Écriture nous dit, lorsque tu as reçu la vocation céleste, n'impose pas aux autres cette vocation, mais supporte que Dieu les adresse aussi tôt ou tard, cette vocation. Voilà ta position. 2. Ne méprise pas et n'intrigue pas les gens, parce que Dieu t'a adressé une vocation céleste. C'est de l'orgueil. Mais tout au contraire, sois humble en les regardant comme pouvant mériter plus de grâce que toi. C'est-à-dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc Dieu peut laisser quelqu'un être le plus incrédule afin de lui donner la foi. Dieu peut laisser à quelqu'un de servir dans la maison de Satan avant de le délivrer. Je prends des exemples. Moïse a grandi par Satan. Pharaon qui l'a nourri. Nourrit Moïse, le grand Moïse, serviteur de Dieu. Dieu ne l'a pas nourri au milieu des Juifs ou au milieu de ses parents. Jamais. Il a envoyé des 3 mois chez Pharaon que nourrissez-le moi. Donc on l'a nourri de tout ce qui est du diable là-bas. Manger tout les nourris. Si Pharaon torturait le peuple pour avoir l'argent et nourrit sa maison, Moïse a mangé ça. Mais quand son heure est venue, il a dit là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Moïse quitte ce lieu. Moïse est sorti, il est sang jusqu'aux dents. Pharaon qui est là-bas, les souilles sont encore sur lui. Alors Dieu peut laisser à une personne de se prostituer jusqu'à connaître la plus haute prostitution du monde. Il vient, il te délivre. Corinthiens nous montre cela. Que Dieu a fait grâce aux homosexuels, à plusieurs styles-là, il fait grâce. Donc du coup, ça ne sert à rien que lorsque tu as reçu la vocation céleste, tu commences à t'estimer comme tu commences à te rédiger comme juge des autres, critiquant, insultant, méprisant. Et non, c'est pas ça sur la voie du Seigneur. Tout au contraire, ces choses-ci doivent nous quitter tôt. Et ensuite, il ajoute douceur. Nous devons nous cultiver dans la douceur. Parce qu'il parle là de la vénération. Je loue Dieu. J'aime suivre et j'aime donner ce témoignage pour voir. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, Dieu m'a créé comme ça. Amen. C'est ma nature, c'est sa grâce. Amen. J'avance. Je n'aime pas entendre et je ne surveille pas. Si vous prenez les premiers enseignements du frère Junior, par exemple, vous allez demander si c'est une machine. S'il parlait pour que les gens entendent, ou s'il parlait seulement pour qu'on sache, tu ne peux pas savoir. Il donne les versets, ça sortait comme la mitrailleuse. Moi, je regardais souvent, je dis, hey, mais tu l'observes maintenant. La douceur l'a envahi. Quand il parle, tu vois, il est tellement précis, concis, bien disposé. Et il revient même sur des questions. Quand on pose des questions, il revient dessus. Oh, hier, il n'avait pas ce temps-là. Il balance, il finit, fait mettre la Bible, il part. Tu crois, tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais maintenant, il a tellement la douceur l'envahit parce que c'est la voix. Waouh, Seigneur, merci pour ceci. Merci pour cette grâce. Parce que la vérité vit et vivra toujours. Quand quelqu'un est sur le chemin de la vocation céleste, la vie exigée par le ciel l'influence, le domine, le moule, le transforme, le reconstruit, le repositionne, le reprogramme. Il la saisonne nouvellement. Tu suis ça, Manuela? Tu suis ça, chérie? Ok. Donc, du coup, me voici aussi. Hier, j'avais une certaine façon de parler, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Quand je regarde des choses comme ça, je me dis, pourquoi je prêchais hier de la sorte? Pourquoi je me comportais comme ça? Pourquoi? Aujourd'hui, le Seigneur m'a moulé pour témoigner que je suis sur ce chemin. Et plus on avance, plus le moule de ce chemin exerce son influence et son autorité sur nous. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et ça doit être le cas pour vous. Lorsque vous avancez, vous dites, je suis sur le chemin du salut. Je suis sur le chemin de la sagesse. Qui dit salut dit sagesse. Je suis sur le chemin de la délivrance. Je suis sur le chemin de l'utilité. Parce que Dieu nous appelle pour nous rendre utiles, pour nous rendre serviables. Alors si je suis sur le chemin d'être serviable et que les jours s'écoulent, de plus en plus tu es paresseux, c'est toutes ces choses, vraiment, il faut réfléchir sur quel chemin tu marches et avec quel élément tu construis ta vie. Parce que plus on avance, plus on doit être serviable. Plus on avance, plus on doit être accueillant. Plus on avance, plus on doit être utile. Plus on avance, plus on doit être nécessaire. Plus on avance, plus on va assaisonner les autres. Plus on avance, plus on va briller. Plus on avance, plus nos vies doivent être progressivement constructionnelles et constructives. Parce que Dieu nous a appelés pour construire les autres. Nous construisons et... Oui, le fouet là même. Qui a pris mon fouet? Où? Je te toucher, tu vois. Alors, nous devons savoir que sur ce chemin-ci, nous grandissons progressivement vers la destinée à être utile nuit et jour. Si jamais la nuit va encore exister. Nuit et jour, enlève la main dans la bouche. Nuit et jour, si jamais la nuit va encore exister. Nous sommes appelés à être utiles. Voilà, voici ce que nous sommes appelés à être utiles. Alors, on doit s'examiner pour voir si nous sommes en train de croître dans cette direction-ci. Et c'est cette direction-ci qui nous donne donc l'assurance de ne jamais douter de notre maître, même si on n'arrive pas à le voir en songe, en vision. Nous savons que le fait qu'il me moule, il me transforme, il me règle, il me reprogramme, il m'assaisonne nouvellement, dit qu'à la fin, je serai vraiment sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, vu l'œuvre qu'il a faite dans ma vie pendant mon parcours. C'est très, très important. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, ça en fait partie. Maintenant, il a dit, avec amour, on doit se supporter avec amour, en recherchant le lien de la paix. Tu ne peux jamais, vous ne pouvez pas produire la paix si le respect ne vous habite pas. Parce que l'une des choses qui enlève la paix, c'est le manque du respect entre partenaires. C'est le manque de respect. Lorsque vous ne vous respectez pas, vous êtes comme deux enfants. Les enfants n'ont pas cette joie-là parce que quand ils sont comme ça, ils s'embêtent. L'autre va taper sur l'autre, tape. Ils sont là pour se nuire. Ils n'ont pas, les grandes personnes ne sont pas en train de se taper l'un sur l'autre comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont du respect l'un envers l'autre. Et c'est uniquement par le respect que tes paroles, tes actes peuvent être limités. Parce que le respect limite la gravité des choses. Sans respect, tout sera grave. Les paroles seront sans limite. Les actes seront sans contrôle. Mais lorsqu'il y a respect, la présence du respect dans la vie de quelqu'un limite ses paroles, limite ses actes, limite la manière de faire quelque chose, d'agir, ça limite, ça redresse sa façon de faire. Quand tu n'as pas le respect, avant que quelqu'un ne parle, regardez-moi ici, regardez-moi, le signe qui dit que il n'y a pas le respect, avant que quelqu'un ne parle, tu dis, pardon, fiche-moi quand tu jettes la main derrière comme ça. Et le fait que tu jettes la main comme ça excite l'autre à devenir violent. Subitement, il dit, mais c'est à moi que tu jettes la main, tu balances la main derrière. Voilà le danger qui vient, voilà le danger. S'il quitte là-bas avec colère, ici, voilà les dents sorties, ou c'est l'œil qui est percé. Il frappe sans direction parce qu'il n'y a pas de respect. Mais quand il y a le respect, on prend garde aux gestes, aux mauvais gestes qui peuvent offenser quelqu'un. Quand il y a respect, on limite les paroles qu'on peut prononcer. Par crainte, tu dis que mais j'ai déposé ça là-bas. Tu entends, tu as déposé ça où?
Je dis que, hey, s'il te plaît, peut-être j'ai mal déposé, mais c'est ici. Attends, permets-moi de regarder. Tu vois, le respect fait que tu calmes la terreur, tu calmes la fureur, tu calmes l'agressivité, tu calmes la violence. Mais l'absence du respect produit automatiquement la violence. Alors c'est important. C'est pourquoi il a dit en toute douceur, à toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, recherchant ce lien de la paix. C'est quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc la paix est le témoignage de la présence du respect. Imaginons-nous le Seigneur Jésus s'il n'était pas respectueux. Ses disciples, ils seraient séparés de ses disciples depuis longtemps. Parce que tu marches avec des gens qui ont toujours la pensée opposée à toi. Quelqu'un marche et dit que Seigneur, veux-tu que nous invoquons le feu? Que ça tue les gens. Et cette pensée n'est pas de Christ. Il le regarde comme ça. Il ne dit rien. Il continue. Pierre, de son côté, là-bas, dit que à Dieu ne plaise. Seigneur, tu peux parler, tu ne peux pas. Il te dit que je suis venu pour racheter le monde. Il dit qu'à Dieu ne plaise, tu ne peux pas faire ça. Il le regarde comme ça. Pensée opposée à ce qu'il est. Et vous êtes ses disciples. Mais il ne les a jamais reprochés, repris, insultés, intrigués à cause de cela. Il a seulement dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Il s'est adressé à l'esprit qui a communiqué la pensée. Et il n'a jamais intégré son serviteur. Il a avancé. Jean a dit, voudrais-tu que nous invoquons le feu? Et il a dit, vous ne connaissez pas quel esprit vous anime. Il a continué à avancer avec eux. Ah, en fin de compte, les voilà qui l'ont tous abandonné. Même le jour de l'intercession, de ses difficultés, lorsqu'il intercédait pour la transformation, ses disciples dormaient, lui on le laisse seul. Il dit, mais vous n'avez pas tenu une heure avec moi? Hey, levez-vous et priez. Ils reviennent, ils ont dormi. Normalement, tout ce qu'ils font là devrait l'énerver. Il les chasse, il les parle n'importe comment. Mais le signe, c'est qu'il les respectait. Il avait du respect pour eux. C'est pourquoi il se comportait de la sorte. Il n'a ni maudit, ni intrigué, ni insulté, ni méprisé, ni rien. Il n'a pas fait ces choses parce qu'il avait du respect pour ses serviteurs. Et nous voyons que même après la résurrection, quand on a dit à Pierre qu'il est ressuscité, les gars courent pour aller regarder pour croire. Pourtant, il les a dit. On dit qu'il les reprochait à les incrédulités. Mais il n'est pas resté. Le fait qu'ils étaient incrédules, il n'a pas fait en sorte que, comme ils étaient incrédules, ils ne sont plus ses frères, ils ne sont plus ses serviteurs, ils ne sont plus ses amis. Il les a reprochés, mais les gardés. Parce qu'il avait du respect pour eux. Et après la résurrection, ils ont laissé le travail, aller continuer à pêcher leurs poissons. Il est revenu encore. Il ne les a pas dit, commencez par les menaces. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas que je souffre comme ça pour vous. Vous pensez que je suis moi à la croix à Golgotha pour qui? Vous ne connaissez pas la gloire que j'ai prévue pour vous. Parce que quand ça prend là, c'est sans limite. Mais il a dit, apportez-moi le plus beau poisson de votre barque. Ils ont apporté. Il avait déjà brisé 2 autres. Ils ont touché ça. Ils ont fané. Leur joie était parfaite. Et ensuite quoi? Simon, Pierre, m'aimes-tu que ne m'aime ceci? Je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Oh, au lieu des reproches, il a ajouté l'enseignement. Il a plutôt illuminé. Il les a plutôt illuminés davantage. Illuminés pour qu'ils comprennent. Et ils ont compris, ils sont entrés en service. Donc, par ce passage, nous témoignons clair qu'il a conservé l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il a conservé l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix, c'est le respect de l'autre. Le Seigneur était respectueux envers ses disciples afin de conserver l'unité de l'esprit et promouvoir la paix au milieu d'eux. C'est bien compris là? C'est bien compris là? Amen. Amen. On secoue seulement la tête. Amen et Dieu. Alors, il est important que vous compreniez donc qu'aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, il va te foutre. Au nom. Alors,
Au nom du Seigneur Jésus-Christ, écoutez, écoutez. Il est important pour nous d'être sages en Jésus-Christ. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que la sagesse est parfaite. Ce n'est qu'en Christ que Dieu approuve la conduite. Et ce n'est qu'en Christ qui règle toutes choses, reprogramme toutes choses, compose à nouveau toutes choses et assaisonne toutes choses. Du coup, nous devons connaître la base sur laquelle nous nous tenons. Si nous avons reçu la vocation céleste, alors marchons d'une manière digne de la vocation céleste, non avec des principes humains, non avec les règles et les réglementations humaines, mais avec des règles et des réglementations du Seigneur. D'où il nous est dit en toute humilité, avec douceur, avec patience, recherchant le lien de, comment ça dit là, ce qu'il préfère lire, et dit en marché, verset 2 de Éphésiens 4, et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant, verset 3, de conserver le lien de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors ça doit être ainsi. Je crois que c'est très bien compris là maintenant. Donc si nous gardons ceci ce matin, ça sera bénéfique pour nous. Et je voudrais que vous compreniez une chose au niveau des notes. C'est bon de prendre les notes, mais que signifie prendre les notes? Si je pose les questions là, on va voir plusieurs définitions. Et comme je ne souhaite pas qu'on ait plusieurs définitions, les notes signifient rappel, ou encore essentiel. Note ici, parce que quand tu prends note, ça veut dire que j'ai pris ce qui est essentiel. Et ton livre, ton cahier de notes veut dire rappel. Rappelle les choses, rappelle-moi les choses essentielles, celles dont je peux oublier tous les autres et celles-ci, je ne dois pas l'oublier. Raison pour laquelle le livre ou le cahier de notes est normalement, le cahier de notes devrait être le cahier de notre révision continuelle. C'est le cahier de révision continuelle. Ça veut dire que, de même que dans ce livre de Luc, qui montrait que Marie repassait les choses qu'on disait de son fils dans son cœur pour ne pas les oublier. Donc son cahier de notes était son cœur. De même aujourd'hui, nous sommes appelés à repasser ces choses dans notre esprit afin de ne pas oublier. Parce que lorsque tu oublies quelque chose, tu te conduis avec ce que tu te rappelles. Mais lorsque tu te rappelles de quelque chose, tu te conduis donc avec ce que tu t'es rappelé. Et le fait que l'autre s'y est présent dans ton cœur, ça fait oublier les choses qui étaient effacées. Donc, c'est ce qu'on appelle la méditation également. Ça fait partie de la méditation. Je reprends ce que je viens de dire. Lorsque tu oublies une chose, si on te dit la vérité, tu oublies la vérité, tu vas voir que le mensonge ou encore le principe humain, qui n'est pas ce qu'on a dit, viendra sur ton cœur et tu ne peux que t'en servir de cela. Car c'est ce que tu as dans le cœur et sur le cœur que tu peux te servir, soit par ta bouche ou par tes membres. Alors, lorsque tu te rappelles de quelque chose, tu vas voir que tu vas t'en servir. Je prends un exemple, que tu as déposé le téléphone à quelque part où tu as oublié. Si on te dit, mais où est ton téléphone? Tu dis, je ne sais même pas là où j'ai déposé. Tu vas commencer à fouiller partout, autour, et tu vas même accuser. Oh, peut-être tel a pris, tel a volé, j'ai abandonné. Tout ce que tu fais là, ça s'appelle le péché. Tout simplement à cause de ce que tu as oublié là où tu as positionné ton téléphone. Donc tu vas te servir de mauvaises pensées. Peut-être comme tu es venu ici, il a pris. Peut-être l'enfant a jeté dans l'eau. Peut-être tu commences à t'irriter ou tu fouilles partout. Tu vas taper sur quelqu'un. Tous ces gestes-ci ne sont que les expressions d'une seule chose. J'ai oublié là où j'ai mis le téléphone. Et maintenant, lorsque tu te rappelles de quelque chose,
tu vas voir que ça va annuler automatiquement ces gestes-ci. Accuser, plaindre, condamner, fouiller à gauche, à droite. Tu vas voir que ça va arrêter tout ça, tout simplement parce que tu te rappelles de là où tu as placé ta chose. Ainsi en est-il donc avec les cahiers de notes. Lorsque tu notes quelque chose, c'est pour ne pas les oublier. Et lorsque tu as un cahier de notes, c'est pour toujours te rappeler. Raison pour laquelle je dis, les cahiers de notes devraient être les cahiers de révision. On doit toujours réviser les cahiers de notes. En principe, lorsque tu prends beaucoup de notes, tu restes comme ça, tu revisionnes, tu résumes, tu relis pour que ce que tu as noté soit fraîche dans ton esprit et que ce qui est fraîche dans ton esprit moule ton caractère à la dimension de ce que tu as noté dans ton cahier de notes. Mais je constate pour nous que notre cahier de notes est seulement fait pour garder quelque chose écrit là-bas, dit qu'on avait. Dieu n'attend pas, et comme j'ai toujours dit dans mes enseignements, je dis, Dieu n'a pas prévu, le Dieu du ciel n'a jamais prévu que l'écriture, ces paroles devraient être écrites sur les feuilles, appelées livres, cahiers, tout ce que vous pouvez dire. Ce n'est pas là-bas qu'il a prévu. Il a prévu un seul endroit, l'esprit de l'homme, là où il doit écrire ses lois. Alors j'ai justifié, je vous ai dit autrefois que le Seigneur a permis qu'on écrive dans un livre appelé, qu'on a résumé, appelé la Bible, parce que les vases qui étaient censés porter la parole n'étaient pas encore manifestes. Et voici ces vases qui sont manifestes, qui sont toi et moi, qui sont nous. Alors nous devons travailler dans l'optique de faire quitter cette parole-ci sur les feuilles, sur les cahiers, sur les livres appelés la Bible. On doit absorber ces choses, le mettre dans notre esprit, afin que la chose étant dans notre esprit nous dirige, nous régularise, nous moule, nous forme, nous reprogramme et nous assaisonne. Vous m'aviez bien suivi. Alors, si demain, vous dites que quelque chose a manqué à votre édification, ce ne serait pas au niveau du fragile. J'aurais dressé ma part à la manière que je pense, d'après les Écritures que je vois dites, avec toute douceur, avec toute humilité, avec simplicité, avec transparence, avec droiture et surtout avec sincérité de cœur à votre égard, afin que, en voyant cette manière également dans nos vies dont nous nous battons à le faire et le Seigneur est en train de le rendre vivant, que vous le preniez en vous et que vous le manifestez également. Sachant que c'est dans les ordonnances, les prescriptions, le commandement, tout ce qu'on va ajouter là-dessus, venant du Seigneur, qui est notre avenir. Je pense que c'est bien compris là maintenant. Je pense que c'est très bien compris. Que Dieu soit glorifié et qu'il vous bénisse davantage. Qu'il soit merveilleusement glorifié et qu'il se glorifie davantage dans nos vies. Amen. Voilà, on peut s'arrêter comme ça, non? Merci vraiment pour cet enseignement, Seigneur Jésus. Merci. Que ça nous aide, que ça illumine ton peuple, que ça réconforte, ça console, ça secoue, ça fortifie, ça rebâtit et ça nous assaisonne nouvellement afin que nous puissions te plaire en toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.